À Vichy, l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot. Loin de sa Guyane natale, Jean Rohan a rendez-vous sur les bords de l'Allier en ce mercredi de février. Ses résultats au sein du pôle France Natation ne sont pas suffisants pour envisager de poursuivre l'aventure. Le jeune nageur envisage donc une autre voie, celle de l'aviron. Tu te mets dans le sens de la vague et tu te laisses monter par les vagues. D'accord. C'est ce qu'on appelle la position de sécurité en avion. Ok. Avec l'aide de Gérard Dupuis, entraîneur au club de l'aviron de Vichy, Jean Rohan s'installe à bord de sa nouvelle embarcation. Mais aujourd'hui, il n'ira pas plus loin. Le débit de l'Allier est trop fort pour tenter une première sortie. C'était juste un essai, c'était pour voir. Mais après, on va dire que l'Allier de Vichy, c'est pas si top que ça aujourd'hui. Mais après, on verra pour les autres jours, mais c'était bien. Pour un début, ouais. À titre personnel, avec ce que j'ai observé, il a vraiment toutes les capacités pour pouvoir s'adapter. Maintenant, il faut que ça lui plaise. Parce que si jamais il n'y avait pas l'aviron, il faudrait qu'il retourne en Guyane ou qu'il retourne dans le système scolaire standard, quelque part en métropole ou en Guyane. Voilà. Et donc, si on pouvait le lui éviter, parce qu'il a des réelles qualités athlétiques, ce serait un grand bien et pour la fédération et pour lui, pour qu'il garde le sourire. À quelques encablures des rives de l'Allier, les camarades de Jean Rohan sont à pied d'œuvre. Sur le bord du bassin, Sarah est ce soir aux côtés de Fabien, le coach du Pôle France. Le rôle de la jeune femme est capital. Elle accompagne au quotidien Atina, la première nageuse sourde à intégrer une structure de haut niveau. On s'est rencontrés fin août pour la première semaine de stage avec les jeunes du Pôle. Ça se passe bien. Ça a été une adaptation de tous les instants parce que voilà, on est toutes les deux tout le temps en permanence. Moi, je m'occupe que d'elle, alors que j'ai été habituée dans mes autres travails à m'occuper d'un collectif ou d'un groupe. Donc là, je suis centrée et concentrée uniquement sur elle. Donc voilà, il faut que je fasse attention aussi à ne pas être sur son dos tout le temps et en même temps en gardant de la distance. Pour elle, c'est pareil, je suis la seule référente de signes qu'elle est, c'est-à-dire que il n'y a qu'avec moi qu'elle peut communiquer en langue des signes, vraiment. Donc voilà, ça crée un lien à part entière, mais auquel il faut aussi faire attention parce qu'il y a ce rapport de distance aussi. Je ne suis pas sa maman, je ne suis pas sa prof, je ne suis pas son interprète. Voilà, donc on est en vase clos toutes les deux en permanence au lycée et parfois souvent aussi au Krebs. Donc voilà, je pense qu'on le gère bien, je pense qu'on le vit bien. La surdité, c'est un handicap qui ne se voit pas, mais c'est un handicap social quand même. Ça paraît peut-être ridicule ce que je vais dire, mais elle n'entend pas. C'est-à-dire qu'elle n'a, mis à part le visuel, elle n'a aucun élément extérieur qui lui parvient si elle ne demande pas une traduction ou si on ne lui écrit pas ou si on ne fait pas l'effort de lui expliquer. Donc ça veut dire que de par son emploi du temps chargé au Krebs, elle a déménagé, elle a quitté Toulouse, elle a quitté sa famille, elle est dans un lycée dit ordinaire avec que des entendants. Donc ça lui demande un effort supplémentaire d'adaptabilité en fait, d'ignorance du monde qui l'entoure parce que souvent en cours on essaye d'être devant pour qu'elle ait accès au tableau et tout ça, mais par exemple quand c'est un peu le bazar dans la classe derrière, des fois elle va se retourner, elle va me dire mais qu'est-ce qui se passe? Là je vois des gens qui rigolent, je vois la prof qui est en colère, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup alors attends, ouais je suis obligée au maximum lui signer correctement ce qui se passe pour pas qu'elle soit complètement écartée du groupe et de l'ambiance de la classe. Et bon c'est un peu ça partout quoi. C'est un peu ça au Krebs, c'est un peu ça voilà. Donc elle s'en sort bien pour les efforts qu'elle a à faire.